Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon Project Pan pour le mois de décembre. Avant ça, je vais vous parler de mon Project Pan du mois de novembre. Et je peux vous dire que j'ai bien avancé sur les produits. J'ai enfin redécouvert certains produits que j'avais mis de côté. Et j'ai essayé de me concentrer sur ceux-là en priorité. Donc ce mois-ci, je me suis dit que j'allais reprendre des produits que j'ai encore une fois négligés. J'essaie de faire une petite tournante dans mon make-up pour utiliser un petit peu tout. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les produits que j'ai sélectionnés pour ce mois de décembre, tout en pensant que j'avais pensé que ça allait être les fêtes. Donc ça va être plutôt ces produits-là que je vais utiliser pour mes looks de fête de fin d'année. Donc je vais vous montrer le tout de façon très aléatoire. Bien sûr, s'il y a un produit ou l'autre que j'ai envie d'aller chercher dans mon armoire à make-up, entre temps j'irai le chercher, bien entendu. Il n'est pas fermé à clé, n'est-ce pas? Donc ce mois-ci j'ai ressorti le Holiday Skin de chez Catrice pour le bronzer, parce que ça reste un de mes bronzers préférés de tous les temps. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. La teinte elle est juste incroyable et le rendu pareil. Je n'ai pas de bronzer plus cher qui puisse détrôner celui-là. Moi je trouve que celui-ci est vraiment le meilleur et je vous assure que je l'utilise tout le temps. Et vous voyez bien que ça ne se creuse pas encore. Pourtant je peux vous assurer que c'est le bronzer que j'ai le plus utilisé de toute ma vie. Ensuite au niveau du blush et highlighter, je vais vous présenter deux palettes. Donc la première c'est un mono de chez Kiko, c'est l'ancienne collection de Noël. Donc celle-ci, c'est la collection de l'année dernière et j'ai ce blush là. Donc en hiver j'aime plus les blushs un peu bois de rose. En été c'est plus les tons un peu plus pêches. Mais là les bois de rose c'est les tons que je préfère pour cet hiver. Et toujours dans le même esprit, j'ai la My Dream Chic Trio de chez Natasha Denona. Donc nous avons toujours un blush qui est dans ces tons-là un peu froid, un peu plus froid. Donc un peu bois de rose. Et également je vais utiliser les highlighters à l'intérieur qui sont juste incroyables. Là j'en ai mis un petit peu aujourd'hui, mais vraiment un tout petit peu parce que dans la journée j'ai pas envie de briller de mille feux. Mais voilà, ça va être ma palette highlighter blush pour cette fin d'année. Au niveau du fond de teint, j'ai pris celui-ci qui est le Super Stay 30 heures de chez Maybelline parce que en gros c'est le seul qui me fait une peau de dingue en ce moment avec mes petites imperfections. La couvrance elle est juste pile poil ce qui me convient. La tenue elle est incroyable, il évolue super bien sur ma peau. J'ai d'ailleurs l'impression que plus il vieillit sur la peau, plus les heures passent, plus il est beau. J'ai vraiment confiance en ce fond de teint et vu que ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé puisqu'en été j'ai pris des couleurs et je ne pouvais pas l'utiliser, je vais le ressortir pour cette fin d'année. Ensuite pour les sourcils j'ai pris ce mascara de chez NYX qui est le Ticket Stick It qui est bientôt terminé, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon Project Pan. Et à côté de ça, vu que celui-ci est bientôt terminé, j'ai le Brow Like a Boss de chez Essence qui est juste dingue. Ce produit il est juste dingue, je vous jure, il est trop bien. En fait, je vous avais tourné une vidéo, non, en fait, j'avais tourné 3 vidéos, je vais vous raconter ma petite péripétie du moment. Donc, j'avais tourné il y a 3 vidéos la semaine dernière. Comme ça, je me suis dit, la semaine prochaine, je suis tranquille, je vais vraiment me dédier que au montage et je ne dois pas penser à filmer, mais en fait, non. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais monter les vidéos, je vais commencer un petit peu à travailler sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis mon micro et que mon micro était sûrement mal mis et en fait ça a filmé avec un son mais merdique que je ne pouvais pas poster des vidéos. D'ailleurs il devait y avoir une vidéo produit terminé qu'il n'y aura pas ce mois-ci malheureusement parce que voilà, le son était juste dégueulasse et je ne voulais pas poster cette vidéo là. Et du coup je me retrouve à refaire cette vidéo-ci aussi parce que le son était vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'ai perdu 3 vidéos et là je dois tout recommencer et surtout j'ai dû tourner une vidéo pour après-demain en toute urgence parce que voilà, il fallait absolument que j'ai une vidéo pour mercredi. Donc voilà, on va reprendre la suite de cette vidéo. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai ressorti celui-ci de chez Huda Beauty qui est trop beau. Donc c'est la teinte Staycation. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et ça faisait un moment que je n'avais pas porté ce rouge à lèvres. C'est un de mes rouges à lèvres préférés niveau confort, tenue et rendu sur les lèvres. Donc je l'ai ressorti. Toujours pour les rouges à lèvres, je vais tester ce mois-ci le grand rouge de chez Yves Rocher. Qui est un rouge trop beau je trouve pour Noël. Donc je vais commencer à le tester, voir un peu ce qu'il donne, si je pourrais le mettre pour ce jour-là ou pas. Parce que voilà, il me faut quand même un rouge à lèvres qui soit de confiance pour ce beau jour de Noël. Donc je vais tester tout ça.
Au niveau du mascara, j'ai le Lash Like a Boss de chez Essence. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. C'est un mascara qui est plutôt joli. Au début, je n'aimais pas trop parce qu'il y avait trop de matière qui se transférait sur les cils. Mais au fur et à mesure des utilisations, je commence un petit peu plus à l'apprécier. Et en plus, comme la brosse est un peu recourbée, comme ceci, je ne suis pas habituée avec ce genre de brosse. Donc il faut vraiment que je prenne la main. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le premier jour que je commence à apprécier ce mascara. Le rendu, il est vraiment joli, il ne faut pas se mentir. Et donc voilà, je vais continuer d'utiliser, voir un petit peu ce que j'en pense. En concealer, j'ai ressorti le Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline et celui de chez NYX, le Bear With Me. Ça dépend un petit peu des journées. Je l'ai porté, le NYX, il y a 2 jours d'ici. J'ai commencé déjà à le porter. Je l'ai utilisé comme anti-cerne et comme c'est un sérum teinté, donc sérum concealer, je me suis dit je vais en mettre un petit peu sur mes imperfections. Le seul problème, c'est qu'au niveau du contour des yeux, il se comporte très bien. J'aime vraiment bien le concealer. Mais sur le visage, il graisse et je reluis de mille feux. C'est incroyable. Donc il n'est pas adapté pour le reste de mon teint. Il y a plein de personnes qui l'utilisent comme ça, un peu partout sur le visage. Mais moi je ne peux pas parce que je brille de mille feux. Après 1 heure, c'est incroyable. C'est le truc le plus reluisant que j'ai pu voir sur ma peau. Donc voilà, j'ai ressorti ces deux-là. Mais au besoin, bien entendu, j'irai chercher des autres. Vous vous doutez bien que c'est pas ceux-là que je vais utiliser pour Noël, pour me make-upper comme Jaja. Donc voilà, mais c'est ceux-là que je vais utiliser. Surtout le eraser, ça fait un moment et j'essaye de descendre au maximum. Au niveau du liner, j'ai sorti celui-ci de chez NYX qui est le Epic Ink Liner, mais cette fois-ci en teinte marron. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup. J'ai mis du temps à l'aimer, celui-ci, mais j'ai fini par l'aimer parce qu'en fait, au début, le marron qui était dans le liner ne voulait pas sortir. Je sais pas pourquoi ça ne voulait pas sortir. C'était transparent, assez aqueux et il n'y avait pas d'opacité. Là, je sais pas, ça fait un moment que ça commence à sortir et voilà, j'aime beaucoup comme le noir. Je crois que le Epic Ink Liner de chez NYX ne sera jamais détrôné par n'importe quel autre liner pour moi. Ça reste vraiment, j'en ai essayé des liners, vraiment. Moi je suis fan de liner, si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que j'adore le liner. Et j'ai pu en tester dans ma vie des liners, mais celui-ci, il est vraiment indétrônable pour moi. Au niveau de la poudre, j'ai ressorti la Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui a été beaucoup virale en ce moment. Enfin dernièrement, plus en ce moment, mais dernièrement sur son été sur les réseaux sociaux. Elle est hyper flottante, donne un super joli rendu sur la peau. Je suis en train de la tester en ce moment parce que je ne l'ai pas encore assez testée. Pour le contour des yeux, elle est juste incroyable. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Par contre, pour le teint, je suis en train de voir si c'est pas cette poudre-là qui me fait beaucoup trop briller. Plutôt que le concealer parce que j'ai utilisé un combo avec le concealer l'autre jour. Donc du coup, je donne la photo concealer parce que c'est un sérum. Mais je ne sais pas si c'est la poudre qui n'est pas assez matifiante pour mon teint. Donc on va voir aujourd'hui avec celui-ci. Parce que j'ai utilisé celui-là un petit peu partout aussi. Donc on va voir la poudre qu'elle donne sur le reste du teint. Niveau matité, sinon niveau rendu, je trouve qu'elle est super belle. Donc voilà, je l'ai ressorti pour ce mois-ci. J'ai ressorti également un liner de chez Kiko en doré. Celui-ci, voilà, ça reste un must-have pour le mois de décembre. Pour les fêtes, je m'en servirai bien entendu. Et toujours dans le même esprit que le liner doré, j'ai acheté le liner signature de chez L'Oréal. Toujours en doré pour venir créer des looks de Noël. Je ne sais pas encore très bien comment je vais utiliser celui-ci. Mais en tout cas, j'avais envie d'un crayon doré pour faire des looks un peu plus différents. L'autre jour, j'ai pu le tester sur ma main. Donc j'ai swatché la couleur sur ma main. Et je vous assure qu'il est complètement waterproof. Vous pouvez prendre un bain et une douche, aller à la mer si vous voulez, à la piscine. Il ne part pas. Donc niveau tenue, il est plutôt bien, je dirais. Au niveau de la base pour les yeux, j'ai celle-ci, la Primer Potion de chez Urban Decay. Celle-ci, j'utilise juste parce qu'il faut la terminer. Parce que sinon, je vous jure, je ne suis pas fan de cette base. Je la trouve un peu trop pas assez uniforme. Quand vous l'étalez, j'aime pas trop la sensation sur les yeux. Donc je suis pas fort fan. Maintenant niveau tenue des fards, elle est top. Mais niveau expérience, application sensorielle, c'est pas trop ça. Au niveau du crayon pour les lèvres, j'ai celui-ci de chez Mickey qui est un nude que j'ai appliqué aujourd'hui. Mais voilà, les crayons à lèvres, ça peut vraiment varier de ce que je vais mettre sur les lèvres. Et dernier produit qui est le must de cette vidéo, c'est ma palette de chez Natasha Denona, la Glam Palette que je ressors bien entendu pour les fêtes.
Depuis que j'ai eu la Ethereal palette de chez Makeup by Mario, j'avais complètement mis de côté celle-ci qui était ma préférée dans les nudes. Mais on va la ressortir, elle mérite sa place pour ces fêtes de fin d'année. Donc je vais la ressortir pour les looks de fête. Donc voilà, il n'y a rien à ajouter, c'est ma palette de nudes préférée et de lumineux. Je n'irai pas jusqu'à dire que la Makeup by Mario l'a détrônée, mais on n'est pas loin. On est sur presque la même ambiance de teinte, la même... je dirais pas la même qualité. On est quand même sur deux palettes assez qualitatives au niveau des fards. Ça se travaille tout à fait de façon différente. Donc la texture des fards et tout ça ne se ressort pas du tout. Mais voilà, ça reste deux palettes que j'aime trop. C'est mes préférées. Mais celle-ci, elle va être dans mon Project Pan de fin d'année. On va ressortir la petite Natacha. Donc voilà pour ma rotation make-up du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des rotations make-up et si vous aimez la sélection que j'ai faite pour ce mois de décembre. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram, TikTok et Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez retrouver mes liens avec des codes promo et tout ça en barre d'infos également. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!